1 Sahel égale à 995,6 francs CFA. Ils ont tout pour faire leur monnaie. D'ailleurs, c'est la crainte de cette monnaie qui fait que chaque matin, les gens multiplient des tentatives de coup d'État dans l'AES. C'est la crainte, la peur de la monnaie. Le président Tchani dit que le colonialisme est terminé. Vous savez que le franc CFA est l'un des emblèmes du colonialisme. Le Niger confirme qu'il va sortir du CFA. Un Sahel est égal à 1000 francs CFA. 2 Sahel est égal à 2000 francs CFA. Le franc CFA n'est pas une monnaie solide. Sans souveraineté monétaire, pas de développement. Un pays qui n'a pas une monnaie souveraine ne peut pas se développer. Les pays de l'AES, ils n'ont pas le choix. Le franc CFA, là, le franc CFA, tous les pays qui sont dedans là, vont quitter. Avant, on avait peur. Donc, on ne disait pas ça. Parce que, si vous allez voir qui est encore à Dakar, qui est encore à la BCAO de Dakar, les gens vont quitter un à un, 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 un à un. C'est désormais la fin du franc CFA dans l'espace AES. Les derniers réglages sont en cours, et la souveraineté monétaire du Burkina Faso, du Mali et du Niger devient enfin totale et irréversible. Le franc CFA, symbole d'une dépendance économique héritée de la France d'Emmanuel Macron, ne circulera plus jamais dans les pays dirigés par le général Tiani, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. À l'horizon, une nouvelle ère monétaire s'annonce, celle du Sahel, la monnaie de la dignité et de l'indépendance. Cette devise marque la volonté ferme des peuples sahéliens de reprendre le contrôle de leur destin économique et de briser définitivement les chaînes du néocolonialisme. Lors de sa récente visite au Burkina Faso, le professeur Franklin Nyamsi a salué les avancées majeures réalisées par les pays de l'AES. Il a souligné avec force que la création d'une monnaie propre est la clé de la victoire totale contre la domination impérialiste. Le Sahel ne sera pas seulement une monnaie, ce sera le symbole vivant de la liberté retrouvée, de la renaissance africaine et de la puissance souveraine du bloc AES. Sans souveraineté monétaire, pas de développement. Un pays qui n'a pas une monnaie souveraine ne peut pas se développer. Les pays de l'AES, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'avoir une monnaie qui va être adaptable, non seulement à leur économie, à leur espace économique interne, c'est quand même 2 800 000 km², avec des populations très importantes, et pour pouvoir vendre vers l'Amérique latine, vendre vers l'Amérique du Nord, vendre vers l'Europe, vendre vers l'Asie, vendre vers les autres pays africains, il va falloir avoir une banque centrale qui peut modifier le taux directeur. Ici, le chemin parcouru par la Confédération AES. C'est un chemin remarquable. Ne boudons pas notre plaisir. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient capables de faire en 2 ou 3 ans ce qu'ils ont fait. Jamais sur notre continent, on a vu une organisation politique transnationale, multinationale, réaliser les pas de l'Alliance des États du Sahel. Commençons par le premier pas. La CEDEAO se prépare, soutenue par la France, soutenue par l'OTAN, à agresser le Niger. C'était une question d'heure. Le Niger allait être transformé en une nouvelle Libye. Ils arrivaient pour bombarder et casser tout parce qu'il leur fallait absolument contrôler l'uranium nigérien, qui est l'enjeu des persécutions que subit le peuple nigérien, même aujourd'hui encore, et le gouvernement du CNSP. Alors surgissent les présidents Assimi Goïta et Ibrahim Traoré pour dire, si vous attaquez le Niger, le Burkina Faso et le Mali entrent immédiatement en guerre. Je ne croyais pas de mon vivant, madame, j'ai 53 ans, je ne savais pas que j'allais assister à un tel acte de solidarité politique à un niveau aussi élevé. Dans l'histoire de notre continent, au XXe siècle, je n'ai pas vu ça. Vous déclarez la guerre à tel, nous venons pour combattre. Deuxième acte qu'ils vont poser, ils solidarisent leurs armées et créent une armée multinationale, une armée confédérale, dont le commandement, si je ne m'abuse, est à Niamey, au Niger. Troisième acte, on voit leurs diplomates se mettre ensemble. Ils se mettent à parler d'une seule et même voix devant l'ONU, devant l'Union africaine, devant le monde. Quatrième acte, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à construire un avenir économique commun. Ils créent une banque d'investissement qui est l'embryon de la future monnaie sahélienne.
5e acte, ils se mettent à nationaliser leurs ressources stratégiques. Le Mali nationalise son or, le Burkina nationalise, le Niger récupère son uranium. Ça, on n'a pas vu cela en ce temps record dans des pays africains comme le Cameroun, mon pays natal, où depuis 42 ans, on a une tyrannie sans fin. Et ils sont en phase de créer un parlement commun. Un parlement commun, une cour internationale de justice sahélienne. Toutes ces choses-là, regardez comment les 3 premiers ministres à l'ONU nous ont fait honneur. Moi, je les ai appelés les 3 tontons flingueurs de l'Afrique libre et souveraine. Ils se sont partagés la tâche. Le Premier ministre du Mali s'est occupé sérieusement de l'Algérie. Le Premier ministre burkinabé s'est occupé sérieusement de l'ONU. Le Premier ministre nigérien s'est occupé sérieusement de la France. On voit très bien que ces hommes-là ont à leur tête des chefs d'État qui sont unis. Unis, plus que des frères de sang. Parce que c'est une union qui est plus forte que l'union de sang. Je vous rappelle que dans nos propres familles, on peut avoir des frères de sang avec lesquels on n'est pas unis. Mais ça, c'est l'union sacrée. La trilogie Burkina, Mali, Niger est l'enseignement qui nous est donné à tous. Si nous faisons ça, nous devenons des puissances et plus personne ne nous piétine. Ce que réalise aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel, AES, est tout simplement historique. En quelques années, les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani ont accompli ce que d'autres n'ont pas osé faire en 60 ans, rompre les chaînes du néocolonialisme et relever l'étendard de la souveraineté totale. Le professeur Franklin Nyamsi ne s'y trompe pas, jamais dans l'histoire contemporaine du continent, une telle unité politique, militaire et économique n'a vu le jour. Lorsque la CEDEAO, soutenue par la France et l'OTAN, se préparait à bombarder le Niger, la réaction fut foudroyante, touchez le Niger, et vous aurez le Burkina et le Mali en guerre. Ce cri du cœur a fait trembler l'ordre établi. Pour la première fois, 3 nations africaines ont fait front, main dans la main, pour défendre leur honneur et leur territoire. Depuis, tout s'accélère. Une armée confédérale sahélienne est née, symbole d'un bouclier continental. Une banque d'investissement se met en place, prélude à la future monnaie de l'AES, libérée du joug du franc CFA, cette relique coloniale frappée à Paris. Les ressources stratégiques or, uranium, manganèse sont récupérées, nationalisées, mises au service des peuples et non des multinationales étrangères. Pendant ce temps, la France d'Emmanuel Macron s'effondre au Sahel, rejetée par la jeunesse africaine, privée d'influence, expulsée des bases militaires qu'elle croyait éternelles. Le vent de l'histoire a tourné. Ce n'est plus Paris qui décide pour Bamako, Ouagadougou ou Niamey. C'est désormais l'Afrique du courage, l'Afrique de la dignité, l'Afrique des peuples libres qui écrit sa propre page. Sur la scène internationale, les diplomates de l'AES parlent d'une seule voix. À l'ONU, à l'Union africaine, ils ont imposé le respect. Nyamsi les appelle justement les 3 tontons flingueurs de l'Afrique libre, car chacun abat les dogmes d'un système qui refusait à l'Afrique le droit d'exister par elle-même. L'AES n'est plus un rêve, c'est une révolution institutionnelle, militaire, économique et spirituelle. Elle inspire déjà d'autres nations africaines à rompre le pacte de dépendance et à rejoindre cette union sacrée. Le franc CFA vit ses derniers instants, remplacé bientôt par une monnaie sahélienne forgée dans la fierté et la résistance. Ainsi s'ouvre une ère nouvelle, celle de la souveraineté sans tutelle, de la fraternité sans condition et de la puissance sans permission. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont plus sous influence, ils sont debout, maîtres de leur destin, maîtres de leur avenir. Ceci montre bel et bien que le président Laurent Gbagbo est un visionnaire. Il avait déjà prédit la chute et la fin du franc CFA. Le franc CFA, là, le franc CFA, tous les pays qui sont dedans là, vont quitter. Avant, on avait peur. Donc, on ne disait pas ça. Parce que c'était d'ici 10 ans. Vous allez voir qui est encore à Dakar, qui est encore à la BCAO de Dakar. Les gens vont quitter un à un, 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 un à un. Voilà. Les jeunes gens du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont commencé. C'est déjà prêt.
C'est le lieu de fabrication. Sinon, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Laurent Gbagbo avait frappé fort. Sa déclaration résonne comme une prophétie politique et un avertissement historique. D'ici 10 ans, vous verrez qui restera encore à Dakar. Les gens vont quitter, un à un. Ces mots ne sont pas anodins, ils sonnent comme le glas d'un vieux système, celui des dépendances et des tutelles étrangères. L'ancien président ivoirien salue à travers ces mots l'éveil irrésistible du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, portés par la jeunesse, ont osé briser les chaînes, rompre avec le joug du franc CFA et reprendre leur destin en main. Pour Gbagbo, l'histoire s'écrit désormais ailleurs, plus dans les salons de Dakar ou les bureaux de Paris, mais dans les capitales souveraines de l'AES, là où souffle le vent de la liberté africaine. Sa parole claque comme une gifle à la France d'Emmanuel Macron et à tous ceux qui s'accrochent encore aux vestiges d'un empire révolu. Le message est clair, une nouvelle ère se lève, une Afrique sans tutelle, debout, libre et souveraine. Et Gbagbo, fidèle à sa vision panafricaine, annonce le renversement d'un ordre ancien. Le compte à rebours est lancé, l'Afrique des jeunes, des braves et des libres est déjà en marche. Les effets causés par le franc CFA, la monnaie coloniale en Afrique, n'ont jamais cessé d'alimenter la colère du peuple noir. Le franc CFA n'est pas une monnaie solide. Pourquoi? Prenons deux personnes. Il y a une personne qui peut se tenir par elle-même, marcher, etc. Oui. Et puis il y a une autre personne qui a besoin d'être soutenue. On a besoin de la soutenir pour lui faire les pas les plus élémentaires. Entre les deux personnes, qui est solide? C'est bien la personne qui marche par elle-même. Oui. L'image parle par elle-même. Et l'autre n'est pas solide. Non. Mais c'est exactement ce qui se passe pour le franc CFA. Pour mémoire, il faut que ceux qui nous écoutent le sachent. On est sur le marché des monnaies, oui, qu'on appelle le marché des... On est sur le marché des monnaies. Sur le marché des monnaies, c'est la loi de l'offre et de la demande. Oui. Quand, on va dire pour que ceux qui nous suivent puissent mieux comprendre, on est par exemple sur le marché, c'est pas des ignames, des oranges, etc. Si nous sommes sur le marché des ignames et qu'il y a plus d'ignames que de demandes, c'est-à-dire il y a trop d'ignames, le prix des ignames baisse. C'est ça. Le cas contraire, s'il y a moins d'ignames, le prix augmente. Oui. Voilà. Sur le marché des monnaies, c'est exactement la même chose. Sur le marché des monnaies, le franc CFA est surabondant. Donc, le prix qu'on appelle le cours du franc CFA doit baisser. Si le franc CFA n'est pas soutenu, c'est-à-dire ici et maintenant où je vous parle, oui, pour avoir un seul euro, on donne 655,955 arrondissant à 656. Oui. Bien. Or, si le franc CFA n'est pas soutenu et que l'offre de CFA est supérieure à sa demande, pour 1 euro, on devait par exemple donner 1500, 2000, même 3000 francs CFA. Quand vous dites soutenu, vous parlez de quoi concrètement? J'arrive. C'est-à-dire que, puisqu'il y a trop de francs CFA, on demande, et c'est là il faut que ceux qui nous écoutent, on demande aux Africains de racheter leur propre monnaie CFA pour faire remonter la demande. Or, on ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec des devises, c'est-à-dire des monnaies étrangères. Oui. Ça veut dire que on gaspille, on passe plus de temps, on utilise des milliards de devises à soutenir, c'est ce qu'on appelle soutenir le franc CFA. Si on met fin au franc CFA, on n'a pas besoin de la garantie de la France. Pourquoi? Parce que la garantie dite de convertibilité de la France, nous n'en avons pas besoin pour des raisons évidentes. Expliquez-nous, professeur. Voilà le Maroc qui était dans la zone franc CFA. Le Maroc a quitté la zone franc CFA. Qui achète par des pans entiers les économies subsahariennes? C'est bien le Maroc. Quand on prend par exemple les pays africains classés selon l'indice de développement humain, quels sont ces pays qui sont en tête? Je vais citer quelques-uns. En tête, nous avons les Seychelles, qui n'utilisent pas le franc CFA.
suivi de l'île Maurice, qui n'utilise pas le franc CFA, de l'Algérie, de la Tunisie et du Botswana. Je peux continuer comme ça. Mais ce sont des pays qui n'utilisent pas le franc CFA et donc qui n'ont pas la garantie de la convertibilité. Mais ils n'ont aucune garantie de convertibilité. Ils n'ont pas besoin. Mais ça n'existe. C'est un concept qui n'est pas fondé. Elle n'existe pas. Voilà. C'est un concept qui n'est pas fondé. C'est pour mentir aux Africains parce que cette garantie-là, on garantit d'abord la convertibilité. C'est ça. Ça veut dire, on revient tout naturellement à justifier le maintien de ce qu'on appelle les stocks d'or et de devises en France. Parce que le franc CFA est garanti par l'ensemble des stocks d'or et des devises. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, on dit garanti parce que si vous, les pays africains de la zone franc CFA, vous avez des devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères, que vous voulez convertir en monnaie locale, dans ce cas d'espèces de franc CFA, enfin l'éco, et de même, malheureusement, ça sera l'éco, eh bien c'est un pays et un seul qui s'appelle la France qui peut convertir. Exemple, vous avez vendu, les Africains ont vendu pour 1000 milliards de dollars. Il faut convertir en CFA. Il y a un pays, un seul, qui peut produire des CFA, c'est la France. Concrètement, si je vends en tant qu'État des biens et je gagne 1000 milliards de dollars, pour pouvoir disposer de l'éco pour payer mes fonctionnaires, il faut que ce soit la France. Et c'est ce point-là qui doit être clarifié. Ça veut dire quoi? Pourquoi la France peut se permettre ça? Parce que le franc CFA s'est produit à Chamalières aujourd'hui et demain, puisqu'il y a un silence total, le franc CFA va se produire, non, l'éco va se produire à Chamalières. Bon, c'est-à-dire en France. Donc nous n'en voulons pas. Alors, troisième point. Très rapidement, professeur. Troisième point, nous devons comprendre, il y a le problème de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France et vers le reste du monde. Et là, vous avez toujours stigmatisé les multinationales françaises qui font d'énormes bénéfices sur le continent. Ça veut dire que l'éco, pour que l'éco soit une véritable monnaie africaine, nous demandons simplement le retrait de la France. Par exemple, prenons la Grande-Bretagne, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont deux pays frontaliers. La Grande-Bretagne n'intervient pas dans la gestion du Ghana. La Grande-Bretagne n'intervient pas dans la gestion du Nigeria. Mais qui est la première puissance économique de l'Afrique? C'est bien le Nigeria, ensuite l'Afrique du Sud, etc. En un mot, il faut que les Africains comprennent définitivement que la subordination d'un pays à un autre génère non pas le développement, mais le sous-développement. Il n'existe pas un seul pays de la zone franc CFA qui soit développé. Le monde assiste, impuissant mais admiratif, à l'aube d'une révolution silencieuse qui gronde au cœur du Sahel. Ce que réalise aujourd'hui le Burkina Faso, le Mali et le Niger dépasse le cadre d'une simple réforme monétaire. C'est une renaissance historique, un acte de libération collective, la reconquête du pouvoir économique et symbolique d'un continent trop longtemps asservi. Le franc CFA s'efface, emportant avec lui les ombres d'un passé colonial qui a vidé l'Afrique de sa substance. À sa place s'élève le Sahel, cette monnaie forgée dans la dignité, trempée dans la souveraineté et consacrée par le courage des peuples libres. Sous la vision éclairée des présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani, le bloc AES trace un chemin que nul ne pourra effacer. Leur détermination a brisé le silence des siècles, inspirant toute une génération africaine à relever la tête. Désormais, plus aucune décision ne se prendra à Paris pour dicter le destin de Bamako, Ouagadougou ou Niamey. L'AES parle d'une seule voix, agit d'un seul cœur, avance d'un seul pas, celui de la liberté retrouvée. Et dans cette marche triomphale vers l'autonomie totale, les paroles de Laurent Gbagbo résonnent comme une prophétie accomplie. D'ici 10 ans, vous verrez qui restera encore à Dakar. Oui, les temps ont changé. L'Afrique quitte les rivages de la soumission pour hisser haut le drapeau de son indépendance. Ce que certains prenaient pour un rêve utopique devient une réalité irréversible. Le Sahel est désormais le berceau d'une Afrique nouvelle fière, debout et souveraine. Le néocolonialisme s'effondre,
la France d'Emmanuel Macron chancelle, et le soleil de la liberté se lève enfin sur le Sahel. C'est le début d'une ère où chaque ressource profitera à l'Afrique, où chaque décision viendra d'elle-même, où chaque jeune Africain portera dans ses yeux la flamme de la fierté retrouvée. Le vent de l'histoire a changé de direction, l'Afrique ne suit plus, elle conduit. Le Sahel ne subit plus, il inspire. Et le monde entier devra désormais compter avec la puissance souveraine de l'AES. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.